Bonjour à vous tous, dernière leçon en trigonométrie, comment calculer un angle dans un triangle rectangle en utilisant des formules trigonométriques. Donc, je commence toujours par un petit rappel sur les formules trigonométriques que vous connaissez très bien. Donc, avec le moyen mnémotechnique, voilà, K, SO, 3. Alors, je vais commencer par la première situation. J'ai ici un triangle rectangle, j'ai deux longueurs, donc ce que j'ai ici, c'est l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand. Il me demande de calculer l'angle B. Et par rapport à l'angle B, ce côté-là, c'est ce qu'on appelle l'opposé. Vous vous rappelez. Donc ici, c'est l'hypoténuse, donc ce côté-là, c'est l'adjacent. Donc, pour calculer un angle dans un triangle rectangle en utilisant une formule trigonométrique, il me faut deux longueurs. Ces deux longueurs, je les ai. C'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Et ici, j'ai l'adjacent. Alors, je vous conseille de mettre les trois formules que vous connaissez. Le cosinus, sinus et tangente. Et vous regardez. Ici, j'ai quoi? J'ai l'hypoténuse et adjacent. Ce sont les longueurs que j'ai. Et bien, vous cherchez la formule où vous trouvez à la fois l'hypoténuse et à la fois l'adjacent. Je n'ai pas l'hypoténuse et adjacent en même temps, donc la formule de tangente ne m'intéresse pas. La formule de sinus ne m'intéresse pas non plus parce que j'ai l'opposé et hypoténuse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est hypoténuse et adjacent. Ben, ce qui m'intéresse, eh ben, regardez, c'est le cosinus qui m'intéresse. Donc, c'est très simple. Je prends le cosinus dans ce cas, qui est adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc, rappelez-vous, c'est le cosinus de l'angle ABC, donc c'est l'angle B. C'est l'angle B, on est bien d'accord? Très bien, qui est égal à l'adjacent AB que je divise par BC, l'hypoténuse. Ce qui fait cosinus de l'angle B est égal à 5 divisé par 7. 5, c'est l'adjacent et 7, c'est l'hypoténuse. Alors, là, je calcule, je cherche l'angle ABC. Je ne cherche pas une longueur, je cherche un angle. Comment calculer cet angle-là? Eh bien, c'est très simple. Vous avez besoin de votre calculatrice. Mentalement, vous ne pouvez pas le faire. Donc, l'objectif, c'est calculer tout simplement l'angle ABC. Ou si vous pouvez aussi l'écrire comme ça, l'angle B. Donc, l'objectif, c'est calculer l'angle ABC. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour calculer l'angle ABC, vous avez besoin de la calculatrice. Vous avez appris comment utiliser le sinus. Quand je cherche le sinus d'un angle, il suffit tout simplement de cliquer, d'appuyer sur la touche sinus. Là, cette fois-ci, je cherche l'angle et je ne cherche pas le cosinus ou le sinus. Donc, pour cela, vous avez besoin de deux touches. La première, vous allez tout simplement appuyer sur la touche seconde. Ça, c'est la première étape. Et une fois que vous appuyez sur la touche seconde, vous allez appuyer sur la touche cos pour accéder à ACS. C'est ce qu'on appelle arc cos. Arc cos. Et bien, ABC, ça va être arc cos, donc shift, seconde, ça dépend de la marque de la calculatrice, seconde. En deuxième temps, vous cliquez sur cos pour avoir le ACS qui correspond à arc cos. Entre parenthèses, vous mettez 5 divisé par 7. Et là, ça vous donne la valeur de l'angle B qui est égal à 44,42 degrés. Voilà comment calculer un angle. Là, j'ai pris une situation où vous avez besoin de cosinus. Là, je prends une deuxième situation. Regardez bien, là, il me demande de calculer l'angle. Tout simplement, il me demande de calculer l'angle C. Je dois calculer l'angle C, sachant que je ne connais pas l'angle B. Je dois calculer l'angle C. Eh bien, rappelez-vous, je regarde,
Je commence par mettre toutes les formules que vous connaissez, cosinus, sinus et tangente. Et je cherche une formule. Regardez, vu que je cherche ici l'angle C, l'opposé de l'angle C, je l'ai déjà, j'ai l'opposé, et j'ai l'hypoténuse. J'ai l'opposé et j'ai l'hypoténuse. Contrairement à tout à l'heure, c'était adjacent et l'hypoténuse. Maintenant, c'est l'opposé et l'hypoténuse. Donc, l'opposé à l'angle C, parce que c'est l'angle C que je cherche, contrairement à tout à l'heure. Donc, le cosinus ne m'intéresse pas parce que je cherche opposé et hypoténuse. Tangente ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, eh bien, tout simplement, c'est le sinus. Donc, le sinus de l'angle ACB, ça veut dire c'est l'angle C que je cherche, ACB, qui est égal à AB, le côté opposé, AB opposé, divisé par BC, qui est l'hypoténuse. Ce qui fait sinus ACB est égal à 5 divisé par 7. Et là, c'est pareil. Je cherche à calculer l'angle ACB, ou l'angle C si vous préférez, qui est égal, eh bien, première étape, seconde, ça c'est la première étape. En deuxième étape, cette fois-ci, ce qui m'intéresse, eh bien, tout simplement, c'est le sin et pas le cos. Donc, je clique sur le sin, j'appuie sur le sin, pardon, pour avoir le arc sin, A-S-N. Arc sin, entre parenthèses, 5 divisé par 7. Et logiquement, vous devez obtenir 45,58 degrés. Voilà, ben écoutez, on va faire un petit résumé de cette séquence, la trigonométrie. J'ai 3 triangles ici, 3 triangles rectangles. Le premier triangle rectangle, imaginons ici, j'ai la longueur ici BC, je vais mettre 4 par exemple ici, j'ai 5. Je dois calculer l'angle C, donc ici, j'ai l'adjacent et j'ai l'hypoténuse. Adjacent, hypoténuse, vous avez besoin d'une formule. Vous avez besoin de la formule cosinus. Si je prends ici, par exemple, j'ai l'opposé et j'ai l'hypoténuse, par exemple, ici, vous avez besoin certainement de la formule sinus, parce que sinus, c'est opposé divisé par l'hypoténuse. Et si jamais ici, vous avez l'opposé et vous avez l'adjacent, et bien vous avez besoin de la formule tangente. Merci, c'était la fin de la séquence sur la trigonométrie. Merci à vous.